La plupart des hommes passent leur vie à courir après des ombres, à mendier une attention qu'ils ne méritent pas, parce qu'ils n'ont jamais compris que le désir d'une femme n'est pas une récompense, mais une épreuve de force. Si vous pensez qu'une femme s'offre à vous par simple hasard ou par gentillesse, vous faites erreur. Elle vous observe, elle vous pèse, elle sonde les profondeurs de votre âme avant même que vous ne posiez la main sur elle. Lorsqu'une femme est attirée par un homme plus âgé, par cette maturité qui dégage une odeur de cuir et de tempête, elle ne cherche pas un protecteur fragile, elle cherche un roc. Et pour savoir si vous êtes ce roc, elle va vous soumettre à 2 questions chirurgicales, 2 pièges invisibles destinés à briser votre masque. Comme le disait si bien Marc Aurèle, l'art de vivre ressemble plus à la lutte qu'à la danse. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à ne pas tomber, à rester debout face au vent de ses doutes et à transformer son interrogation en une soumission volontaire de son cœur. Avant de plonger dans l'abîme de ces vérités, je vous invite à faire preuve de la même discipline que les grands maîtres de jadis. Prenez un instant pour consulter le 3e lien en description. Il vous permettra de découvrir le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est un outil nécessaire pour celui qui veut marier la puissance de l'esprit à celle de la chair. Le désir d'une femme pour un homme plus âgé est une alchimie complexe. Ce n'est pas votre compte en banque qui l'attire en premier lieu, contrairement à ce que la médiocrité ambiante essaie de vous faire croire. Ce qui l'attire, c'est cette patine du temps, cette cicatrice invisible qui suggère que vous avez survécu à des guerres qu'elle ne connaît pas encore. Mais cette attirance crée une peur, la peur de se tromper, la peur que vous ne soyez qu'une façade, un vieil homme fatigué déguisé en sage. Pour dissiper cette crainte, elle va tester votre solidité émotionnelle. Elle va tester votre capacité à rester imperturbable alors que tout s'agite autour de vous. C'est ici que la psychologie rencontre la survie. La première question qu'elle vous posera, parfois avec une douceur trompeuse, parfois avec une pointe d'agressivité, est la suivante. Pourquoi es-tu encore seul ou pourquoi t'intéresses-tu à quelqu'un de si jeune? Derrière cette interrogation, elle ne cherche pas un inventaire de vos ex-compagnes. Elle ne cherche pas une justification. Elle cherche à voir si vous avez encore besoin de validation. Si vous commencez à bégayer, à expliquer que vous avez été trahi, à vous plaindre de la solitude, ou pire encore, à la flatter de manière excessive pour justifier votre présence à ses côtés, vous avez déjà perdu. Un homme stoïque ne se justifie jamais. Il existe, simplement. Sa présence est sa propre justification. Prenons un exemple concret. Imaginez-vous dans un restaurant tamisé, l'odeur du vin rouge et du parfum coûteux flotte dans l'air. Elle vous regarde droit dans les yeux et vous lance cette pique. Si vous répondez par un sourire calme, un regard qui ne cille pas, et que vous lui dites simplement que la qualité est une quête qui demande du temps et que vous ne vous contentez jamais de l'ordinaire, vous venez de renverser la polarité. Vous n'êtes plus l'homme qui cherche à séduire, vous êtes l'homme qui choisit. Cette distinction est la base de tout respect profond. Elle doit sentir que votre vie est un sanctuaire et qu'elle est une invitée privilégiée, pas une nécessité vitale. C'est cette intensité, cette capacité à rester maître de son propre récit que nous explorons chaque jour sur cette chaîne. L'art stoïque n'est pas qu'une philosophie de bibliothèque, c'est une arme de séduction massive. Je vous invite à vous abonner dès maintenant à l'art stoïque pour ne rien manquer de nos analyses quotidiennes sur la séduction la plus précieuse et la plus pertinente. Rejoignez ceux qui ont décidé de ne plus subir leur destin. Revenons à cette première question. La psychologie féminine est programmée pour détecter la faiblesse. Si elle sent que vous êtes là par désespoir, son désir s'évapore instantanément. L'homme plus âgé doit représenter l'ordre face au chaos de sa jeunesse. En répondant avec une honnêteté brutale mais élégante, vous lui montrez que vous n'avez pas peur de la vérité. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas les questions des autres, mais nous contrôlons totalement notre réaction. En restant de marbre, vous devenez fascinant. Vous devenez un mystère qu'elle veut résoudre. Et dans le jeu de la séduction, celui qui est poursuivi est toujours celui qui garde le silence. Mais le test ne s'arrête pas là. Elle va monter d'un cran. Elle va vouloir tester votre autorité naturelle et votre capacité à diriger. C'est alors qu'intervient la deuxième question, souvent plus subtile, plus insidieuse. Qu'est-ce que tu attends vraiment de moi?
C'est ici que beaucoup d'hommes s'effondrent. Ils essaient d'être gentils, ils disent qu'ils veulent juste passer du bon temps, ou ils tombent dans un romantisme mielleux qui sonne faux. La vérité est qu'elle veut que vous sachiez exactement ce que vous voulez. Elle veut sentir une direction. Si vous n'avez pas de cap, elle ne peut pas monter à bord de votre navire. Le désir d'une femme pour un homme mûr est intrinsèquement lié à sa capacité à être un leader. Pas un tyran, mais un guide. Un homme qui sait dire non, un homme qui sait définir des limites et surtout, un homme qui exprime ses désirs sans honte et sans détour. Dans cette phase cruciale, il est essentiel de posséder les bons codes. Je vous suggère, en toute discrétion, de cliquer sur le deuxième lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide conçu pour ceux qui ne veulent plus jouer aux devinettes et qui souhaitent assumer leur puissance masculine avec une clarté absolue. Répondre à cette deuxième question demande une connexion profonde avec votre propre cœur. Vous devez lui dire, avec une voix basse et assurée, que vous attendez de l'authenticité, que vous attendez une femme capable de suivre votre rythme tout en gardant son éclat, et que vous n'êtes pas là pour combler un vide, mais pour partager une abondance. En étant explicite sur vos attentes, vous lui offrez paradoxalement la sécurité qu'elle recherche. Une femme se sent en sécurité avec un homme qui sait où il va. C'est le summum du romantisme, ne pas avoir besoin d'elle, mais la choisir parmi toutes les autres. Le contraste est saisissant. La plupart des jeunes hommes de son âge sont perdus, accros aux réseaux sociaux, cherchant constamment l'approbation. Vous, l'homme plus âgé, vous êtes le vestige d'un monde où la parole avait du poids. Chaque mot que vous prononcez doit être une pierre ajoutée à l'édifice de votre charisme. Lorsque vous lui parlez, ne regardez pas ses lèvres, regardez son âme. Sentez la tension monter. Le silence est votre allié. Après avoir répondu à sa question, laissez le silence s'installer. Laissez-la traiter l'information. L'homme qui parle trop est un homme qui a peur. L'homme qui se tait après avoir dit l'essentiel est un homme qui domine l'espace. Il arrive souvent qu'au milieu de ces échanges, elle tente de vous déstabiliser par une remarque sur votre âge ou sur le décalage de génération. Ne vous défendez jamais, souriez, intégrez l'attaque comme une caresse. Dites-lui que le vin le plus fin est celui qui a reposé dans l'obscurité des caves avant de briller sous la lumière. C'est cette attitude, mélange de force brute et de poésie stoïcienne, qui crée une attraction irrésistible. Vous n'êtes pas seulement un homme, vous êtes une expérience. J'aimerais que vous preniez un instant pour réfléchir à votre propre parcours. Avez-vous déjà ressenti ce moment où une femme vous teste et où vous sentez le sol se dérober sous vos pieds? Partagez votre expérience en commentaire. Dites-nous comment vous avez réagi ou quelle question vous a le plus déstabilisé. Vos témoignages sont le ciment de cette communauté d'hommes qui aspirent à l'excellence. La séduction d'une femme par un homme plus âgé est une danse de respect et de puissance. Ce n'est jamais une question de manipulation, mais de révélation. Vous révélez votre valeur et elle révèle sa vulnérabilité. Elle vous teste parce qu'elle veut s'assurer que si elle baisse sa garde, vous serez assez fort pour la porter. Elle veut savoir si, derrière vos cheveux gris ou vos rides d'expression, se cache un esprit qui a compris les lois de la nature. Elle cherche la sagesse d'un Épictète alliée à la passion d'un amant qui sait que le temps est précieux. Chaque interaction est une opportunité de prouver que vous êtes aux commandes de votre existence. Ne laissez jamais une question vous mettre sur la défensive. La défensive est la posture des faibles. L'attaque, ou mieux encore, l'indifférence souveraine, est la marque des rois. Lorsqu'elle vous demande ce que vous faites ici avec elle, c'est un cri du cœur qui demande « Es-tu l'homme que j'attendais, celui qui ne tremble pas ?» Il est temps de comprendre que votre âge n'est pas un fardeau, c'est votre plus grand atout. Mais cet atout ne vaut rien sans la maîtrise psychologique. Vous devez être capable de lire entre les lignes, de comprendre que chaque test est un compliment déguisé. Elle ne testerait pas un homme qui ne l'intéresse pas. Le test est la porte d'entrée vers son intimité la plus profonde. Si vous passez ces deux questions avec le calme d'un sage et la détermination d'un guerrier, vous n'aurez plus jamais à faire d'efforts pour la séduire. Elle sera à vous, corps et âme, parce qu'elle aura trouvé en vous ce qui manque cruellement au monde moderne.
une colonne vertébrale. Le stoïcisme nous apprend que la douleur est inévitable, mais que la souffrance est un choix. Dans la séduction, l'incertitude est inévitable, mais l'échec est un choix. En choisissant d'intégrer ces principes, en refusant de céder à la panique face aux interrogations d'une femme, vous vous élevez au-dessus de la masse. Vous devenez cet homme mûr dont on parle dans les livres, celui qui inspire autant la crainte que le désir. Pensez à la puissance d'un regard qui en dit plus que 1000 discours. Pensez à cette main qui se pose avec assurance, sans trembler, parce qu'elle sait qu'elle est à sa place. C'est cela que nous cultivons ici. Une masculinité qui n'a pas besoin de crier pour être entendue. Un romantisme qui ne se perd pas dans des promesses vides, mais qui se prouve par une présence inébranlable. Soyez cet homme. Soyez celui qui transforme chaque question en un pont vers une connexion plus profonde. Soyez le stoïcien qui aime avec la force de la terre et la clarté du ciel. Le chemin est exigeant, il demande une vigilance de chaque instant, mais la récompense est à la hauteur de l'effort. Le respect d'une femme et par-dessus tout, le respect de vous-même. N'oubliez pas que chaque jour est une bataille pour votre propre grandeur. En vous abonnant à l'art stoïque, vous choisissez de vous armer pour ces batailles. Nous sommes ici pour vous accompagner, pour vous donner les clés d'une psychologie d'élite appliquée à l'art le plus noble qui soit, celui d'aimer et d'être désiré en retour avec une intensité brute. Il est temps d'agir. Ne vous contentez pas d'écouter ces mots, vivez-les. La prochaine fois qu'elle vous regardera avec cet air de défi, la prochaine fois qu'elle lancera une de ces 2 questions comme un gant au visage, ne détournez pas le regard. Souriez intérieurement. Remerciez les dieux de vous donner l'occasion de briller. Répondez avec la profondeur de votre expérience et la simplicité de votre force. C'est à ce moment précis, dans cet échange de regards où le temps semble s'arrêter, que vous comprendrez ce que signifie réellement être un homme. Allez de l'avant, avec cette certitude tranquille que rien ne peut vous ébranler. Vous avez les connaissances, vous avez la philosophie, et maintenant, vous avez la méthode. Le monde appartient à ceux qui osent regarder la vérité en face sans ciller. Soyez l'un d'entre eux. Soyez l'homme que personne n'oublie. Pour approfondir cette transformation et devenir véritablement impitoyable dans votre quête d'excellence, je vous rappelle que les ressources en description sont là pour vous. Elles sont le complément indispensable à ce que nous avons partagé aujourd'hui. Faites-en bon usage. Votre nouvelle vie commence au moment où vous décidez que plus aucun test ne vous fera douter de votre valeur. Soyez fort, soyez stoïque et restez maître de votre destin.